Je voudrais illustrer cette notion de fruit qui se voit par un récit dans l'Ancien Testament qui va s'afficher. C'est Juges 14, et là vous avez compris qu'on va parler de, vous savez, le bonhomme qui était tour de biceps, 45 cm. Vous voyez qui c'est? Samson. Bon, il n'y en avait que. Hein. Passez pas le culte à vous dire, mais comment il sait que c'était 45 cm? J'ai dit au pif. Hein. C'était pas une révélation. Hein. Allez, Juges 14. Vous allez voir ce qui s'est passé. Bien sûr, on est dans un récit historique. Je vais retirer des symboles simplement. Hein. Juges 14, verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père, à sa mère, ce qu'il avait fait. Verset 8. Quelque temps après, il se rendit à Timna pour la prendre, c'est-à-dire son épouse, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. C'est tout à fait particulier. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent, etc., etc., etc. J'arrête ici parce que je ne vais pas faire une analyse de ce texte, contexte et tout cela, non, mais simplement retirer les trois symboles qui me semblent pertinents pour le déroulement de ce message. Le premier, c'est Samson. Vous savez ce que ça veut dire, Samson? Ça veut dire quoi, Samson? Qui le sait? Les enfants, là, non? Personne ne sait ça? Bon, oh. Ah. Bien sûr que certains le savent. Bon, Samson, petit soleil. Oui, c'est mignon. Ça, on imagine le grand Samson, là. Petit soleil. Oui. Oui. Petit soleil. Comme chrétien, petit Christ. Avec le grand soleil de la justice. Petit soleil. Samson représente, donc on peut y voir, allez, le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. À un moment donné, particulièrement là, il y a un danger, il y a une menace, un lion. Et le texte dit, il est saisi du Saint-Esprit. Pas avant, quand le lion se présente. Le lion, lui, représente, bon, ça c'est plus facile. La Bible nous a souvent parlé de cette représentation, tout simplement, le diable. Le diable qui attaque sournoisement. Le texte ou d'autres versions ont traduit « un lion bondit en rugissant vers Samson ». Un lion bondit, ça doit être impressionnant quand même. Hein. On ne parle pas d'un petit chien là, qui attrape votre mollet. Un lion bondit sur vous. Je veux dire, c'est bon. Une autre version dit « un lion parut tout à coup », c'est encore plus fort, un lion furieux et rugissant. En plus, il n'était pas content, le lion. Donc, on a cette idée que Samson n'a pas vu venir le danger. Le lion semble être caché, pas du tout content. Lui, il voit une proie, il voit son repas, il bondit, et au même instant, Samson, petit soleil, est rempli du Saint-Esprit. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Une autre version a traduit « il rôde autour de vous ». Parce qu'on pourrait se dire « oui, ça va, il rôde un peu loin là-bas ». Ou auprès des autres. Non, non, autour de nous. Autour de nous. Il attend, il attend. Il est patient. Et enfin, le miel. Ah ben le miel va représenter tout simplement le fruit. Le fruit. Le fruit naturel. Le fruit après la victoire. Le fruit après la défaite du lion.
dans le corps du lion. C'est tout à fait inhabituel, cette histoire-là. Et pourtant, c'est là que l'essaim d'abeilles se trouve, et c'est là que le miel sera, et c'est là que Samson prendra le miel pour se nourrir. Et c'est même de ce miel qu'il en prendra pour en donner après à ses parents. Le miel qui fera profiter toute la famille. Le miel. Vous aimez le miel? C'est bon le miel, hein? C'est doux, c'est sucré. Oh, ah. C'est bon pour la gorge, il paraît, les cordes vocales. Sur une tartine avec un peu de beurre, un peu de miel. Ça se laisse manger quand même. Ah, Dieu a bien fait les choses en créant l'abeille qui crée le miel. C'est bien fait quand même. Et ça, c'était dans le corps, dans la carcasse, dans le cadavre du lion. Intéressant. Intéressant. Plus tard, Samson, alors je passe les détails, hein, les Philistins vont essayer de le piéger, tout ça, avec l'épouse, tout ça, c'est compliqué. Et il va leur donner une énigme. Et cette énigme, bien sûr, elle sera en rapport avec cette étrange expérience sur le chemin. Il dira, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort, l'homme fort, lié, désarmé, ne peut rien faire, est sorti le doux. Même si, et on le sait, le diable sera toujours celui qui est sournois, avec ses ruses, oui, qu'on peut dire perfide, mais il est vraiment méchant, hein? C'est un méchant. Et il est plein, il nous en veut quand même, hein? Il n'est pas content. Le jour où il nous a vus partir, c'est-à-dire que nous avons été libérés de l'esclavage du péché par le sang de Jésus, il grognait, hein, mais il ne pouvait rien faire. L'homme fort est lié. Jésus l'a lié, il ne pouvait que nous voir partir. Mais dans son cœur, il y avait une telle amertume, une telle rancœur, qui se disait, lui, vous tous, je vous attends au tournant. Ouf, ça fait un peu peur quand même. On sait très bien que le diable ne va pas nous lâcher comme ça. On sait très bien qu'il sera toujours là, comme un lion rugissant, prêt à bondir. Mais le fameux prêt à bondir ne peut se faire qu'avec la permission, l'autorisation de celui qui contrôle et dirige nos vies, le Seigneur lui-même. Le diable ne peut rien faire. Il est bridé. Il est bridé. L'histoire de Job nous rappelle d'une manière très explicite que le diable ne pouvait rien faire sans l'aval et l'autorisation du Seigneur lui-même. Et Dieu lui a donné des permissions. Oh, c'est sûr, après le diable est rentré dans les permissions et a touché à la vie de Job. Mais c'est pareil pour nos vies. Quand le diable nous touche, quand le diable nous atteint, c'est parce qu'il a reçu la permission du Seigneur. Et comme le Seigneur nous a promis, jamais vous serez tentés, éprouvés au-delà de vos forces, le diable sera toujours bridé dans ses attaques. Et la seule arme que nous pourrons lui opposer et qui le fera partir, c'est la foi. Oh, je ne dis pas qu'il partira instantanément comme ça, certainement pas. Il y aura un combat de résistance. C'est pour ça que l'apôtre Paul est juste dans le mot qu'il dira, au mauvais jour. En fait, il faut résister. Résister. Et il dira même, et après avoir tout surmonté, tenir quand même les positions, pour ne pas déchoir après la victoire. En fait, on s'aperçoit que le diable, qui lui nous en veut et qui veut notre perte, c'est-à-dire il veut détruire cette foi qui est en nous, il veut la détruire. On s'aperçoit que quand Dieu le laisse nous atteindre, c'est parce que Dieu poursuit un plan qui est au-delà de la colère de Satan. Tout ce que le diable pourra faire, si nous savons vaincre selon l'Esprit, deviendra une bénédiction du Seigneur. Ou autrement dit, produira un fruit selon l'Esprit.
De la ruse du diable viendra du miel. Mais il faut vaincre selon l'esprit. Il n'y a pas d'autre possibilité, parce que c'est un combat d'ordre spirituel. Et pour combattre les attaques de l'ennemi qui sont spirituelles, il va falloir lui montrer une résistance spirituelle. La foi est une arme spirituelle. Cette parole, vous la connaissez, elle va s'afficher, Romains 8, 28. On va essayer un peu de la regarder ensemble. Romains 8, 28, s'il te plaît. Nous savons, du moins vous allez l'apprendre, si c'était nécessaire, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance, et c'est chacun de nous, il nous a déjà prédestinés à nous transformer. Dieu ne veut pas que nous restions comme nous sommes. Dieu ne veut pas que nous restions dans notre façon de penser. Dieu ne veut pas que nous restions dans notre caractère, aussi bon soit-il. Ça arrive, hein? Que des chrétiens de bon caractère, non? Vous en connaissez? Vous avez des visages qui apparaissent? Souvent on voit les mauvais, toujours. On se dit, merci, le Seigneur va les changer. Mais même les bons qui se pensent bons, ils vont être changés aussi. Parce que le modèle, il est plus parfait que nous. C'est le Seigneur. Et nous sommes que des petits Christ. Mais le Saint-Esprit à nous va quand même nous faire grandir en Christ. Et pour nous faire grandir en Christ, que va-t-il faire? Va-t-il nous donner des études bibliques? Oh que non. Ça, c'est les pasteurs, ils vont vous donner ça. Mais le Seigneur, lui, par le Saint-Esprit, il va nous transformer de l'intérieur, mais au travers des circonstances extérieures de la vie. C'est pour ça que derrière toute chose concourt au bien, ça montre que le Saint-Esprit a à sa disposition notre quotidien, jour après jour, semaine après semaine, depuis notre conversion jusqu'à notre dernier jour sur la terre. Toutes ces choses que nous vivons, le Saint-Esprit peut potentiellement dire à l'ennemi, « Ok, ça, tu peux l'exploiter. » Le Saint-Esprit espérant que nous allons vaincre selon les armes spirituelles qui correspondront pour en faire résister à l'ennemi. Parce que sinon, l'ennemi, il peut vraiment nous croquer, nous emporter une jambe. Hein. On en a vu des chrétiens perdre la foi. On en a vu des chrétiens séduits qui ont abandonné. On en a vu des chrétiens finalement qui ont complètement capoté parce que le diable, ils auraient pu potentiellement résister. Mais les armes peut-être qu'ils ont présentées n'étaient pas les bonnes. Et le diable est beaucoup plus malin et rusé que nous. Beaucoup plus malin et rusé que nous. Regardez Adam et Ève. Regardez comment le diable les a. Il s'est servi de la parole. Il n'a pas dit des mensonges. Il a dit des demi-vérités. Ou des demi-mensonges. Et vous savez, après on entend ce qu'on aime bien entendre. Hein? Parce que de suite après, Ève, Madame Ève, elle a vu que le fruit, il était beau. Hein? Ah, tu m'étonnes. Le diable, il a tout fait. Regarde comme il est beau. Bah oui. Il savait ce qu'il faisait, le diable. Hein? Il savait. Et le diable saura nous attaquer dans les domaines de nos vies où nous sommes un peu fragiles, vulnérables. Hein? Ben c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que le bouclier de la foi, ce n'est pas une option. Mais c'est efficace quand il est brandi avec détermination, avec fermeté. Là, le diable sait que bon, il va essayer, mais au bout d'un moment, il sait qu'il... Voilà, allez, c'est bon, il repartira pour un autre assaut plus tard. Mais tout ça, faut comprendre que ça vient de Dieu. Le diable ne peut pas prendre une initiative comme ça. Tiens, je vais l'attaquer un tel parce que je ne l'aime pas trop là. Non. La Bible dit, je cite rapidement, Ecclésiaste 7, 14, « Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, le malheur.
réfléchis. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre. Le jour du malheur, ce n'est pas le diable qui l'a créé. Non, c'est parce que Dieu lui a dit, ok, c'est le temps de l'épreuve pour lui, tu peux y aller. Et Dieu, le grand spectateur, se dit, pourvu qu'il lutte avec les bonnes armes. On imagine le Seigneur du haut du ciel en train de regarder Job dans toute sa tourmente et qui devait se dire, mais pourvu qu'il ait les bonnes attitudes, qu'il résiste, qu'il ne se laisse pas avoir, quoi, tout simplement. L'enjeu, il est là. Ce sont nos réactions dans la tourmente. On peut être atteint. Le diable, du moins quand il a la permission du Seigneur, il peut avoir une certaine emprise sur nos vies. Il peut être l'auteur, oui, d'un mal, alors on va dire moral. Oui, moral. Vous savez, les soucis de la vie, on n'est pas bien, on est inquiet, on va dire un mal moral, je vais l'appeler comme ça. Mais ça peut être aussi un mal physique, la maladie. La maladie. Je ne dis pas que ça vient systématiquement du diable, attention. Hein. Dans le monde, il y a des gens, ils sont atteints de maladie, ce n'est pas le diable qui les attaque. Hein. C'est commun à tous les hommes de la terre. Mais parfois, ça peut être parce que le diable a reçu une permission, tout simplement pour éprouver notre foi. Je reviens à Job, mais Job, quand même, il a eu un certain problème physique, quand même. Un ulcère malin sur tout le corps. Vous en voulez un? Pour les fêtes? Quand même. Eh oui, mais comment il a été guéri? Il a été guéri quand l'épreuve, elle était finie. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Parce que c'était un temps permis par le Seigneur. Il a été éprouvé à tous les niveaux. Alors si on faisait la liste, il a connu le deuil de tous ses enfants. C'est bien. C'est bien. Bon, ça on dirait, bon, encore, c'est que du matériel, mais bon, il a tout perdu quand même. Hein. Sa réputation, on a soupçonné que le bonhomme n'était pas clair, qu'il vivait dans le péché. Oui, mais c'est blessant, hein. C'est blessant quand on vous soupçonne à tort et qu'on vous accuse. Et la maladie et vous prenez tout ça d'un coup. Non, mais vous dites, bon, donnez-moi une falaise, je vais sauter, quoi. Ouais. Et là, dans sa tête, ça a bagarré, ça a lutté, il a lutté contre Dieu. Mais à la fin, comment il s'en sort? Regardez le fruit qui est porté. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Tout a changé. Et Dieu va le bénir. L'après-victoire, il y aura une bénédiction. Il va retrouver cette considération des autres. Il aura des enfants, et les biens, des richesses. Il va tout retrouver. Parce que le diable, il n'a pas pu l'atteindre. Il n'a pas pu l'atteindre. Il a été atteint, mais il n'a pas pu le tuer dans sa foi. Il n'a pas pu. Sa foi a surmonté tout cela. Job n'est pas mieux que nous. Ce qu'il a connu, on peut le connaître, bien sûr à des niveaux différents, parce que Dieu connaît notre seuil ou notre tolérance à encaisser les épreuves, les difficultés, les mauvais coups, les coups durs, les mauvaises nouvelles. Mais ça va nous arriver, mais c'est sûr. Et si on donnait la parole, plusieurs pourraient en témoigner. Et des fois, quand on regarde un peu dans le rétro, on se dit, mais tout ce que j'ai traversé, je suis encore debout. Il nous arrivera des choses, mais c'est sûr, ça fait partie de la marche chrétienne et le diable se servira de toutes les autorisations du Seigneur pour essayer de détruire notre foi. C'est pour ça qu'il est le consommateur de la foi. Le Seigneur, lui, il n'a qu'une aspiration, c'est que la foi tienne bon. Rappelez-vous de cette parole de Jésus, Pierre, Satan vous a réclamé. Il va vous croquer, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille. Qu'il ne te manque pas de la foi, dira une autre version, qu'il ne te manquera pas de la foi, afin que le diable n'arrive pas à ce qu'il voudrait faire, mais que ta foi l'empêche de continuer. Et là, il partira. Je reviens à Éphésiens 6, 13. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Elle est là, cette victoire selon l'Esprit, elle est dans la résistance que nous pouvons tout simplement lui montrer quand le diable essaie justement
de nous décourager, de nous atteindre, de nous détruire. Je parle intérieurement, la foi, l'homme intérieur que le Saint-Esprit veut construire, lui, il veut l'anéantir. Mais si nous vainquons par l'Esprit, alors il y aura une trace, selon l'Esprit, un fruit. L'épreuve produira comme du miel. Quelque chose de doux, quelque chose d'agréable, qui sera au bénéfice même pour ceux qui nous côtoient, l'entourage, etc. Le psaume 84 nous dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, je crois qu'il y est le texte, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, le Ils, c'est le peuple de Dieu. Dans le psaume, ce sont ceux qui habitent la maison de Dieu, c'est-à-dire les croyants. Lorsque les croyants traversent la vallée de Baca, alors Baca c'est le mot larmes, la vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Les larmes sont changées en un lieu de bénédiction parce qu'ils ont les bonnes réactions pendant la traversée de la vallée de Baca. La bonne réaction, la foi, la détermination, la résistance quand l'ennemi vient avec toutes ses ruses. Le mauvais jour, l'épreuve deviendra, c'est un principe spirituel, toujours une bénédiction quand on la traverse selon l'Esprit, jusqu'au bout. Je veux revenir sur Romains 8, 28. Romains 8, 28, il faut y revenir parce que là, je voudrais décortiquer un peu une expression qui peut être mal comprise. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est l'expression « au bien », que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc on comprend que Dieu nous veut du bien, ça on le comprend. Dieu va se servir de notre quotidien pour notre bien. Mais là où nous pouvons avoir vraiment des conceptions un peu curieuses, c'est dans la compréhension de ce mot. Finalement, c'est quoi le bien que Dieu nous veut? Parce que si on se posait la question, si on faisait un tour d'auditoire, mais c'est sûr que forcément le bien sera toujours des choses qui vont dans notre sens, des choses qui nous font du bien. Mais quand c'est Dieu qui le dit, ce n'est pas forcément dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et je voudrais voir 3 fausses conceptions de cette notion de bien, qui n'est pas forcément la même notion que nous pensons. La première conception, c'est que le bien selon Dieu ne signifie pas bien-être. D'accord? Le bien-être, on le veut tous. Non? On le veut tous. La preuve, on en fait des sujets de prière. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, pourvois mes besoins. Et c'est très biblique, je ne dis pas qu'il ne faut pas, attention. Mais tout ça, ça contribue à quoi? À un bien-être. Un bien-être moral, dans le cœur. Voilà, on est en paix, voilà. Un bien-être matériel. C'est important quand même, la sécurité matérielle. Ça évite des cheveux blancs. Et le bien-être physique, c'est sûr, quand on est en forme, on fait plus de choses. Eh oui, oui. Le bien-être, il est très important pour être heureux sur Terre, non? Là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il va nous sortir? Il va nous piéger, il va nous dire un truc. Le bien-être. Le bien-être, Dieu n'est pas contre le bien-être, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre le bien selon Dieu, en se servant de toutes choses qui concourent. Non, le bien selon Dieu, ça peut être des choses qui pour nous, on ne les voudrait pas. Dieu peut permettre, et Dieu permettra des situations qui ne vont pas nous faire du bien, même c'est tout l'inverse qui va se produire. Notre bien-être, il va le prendre, il va le secouer, alors ça fait des bosses. Il va le renverser, il va le bouleverser, on va se sentir mais complètement perdu, démuni. Dieu peut laisser la maladie t'atteindre. Là, vous ne serez pas dans le bien-être.
Dieu peut laisser, ben oui, les placards vides et le frigo vide pendant un laps de temps jusqu'à te poser la question, mais Dieu, tu m'as abandonné ou quoi? Et tu peux être rempli de soucis de la vie jusqu'à t'être persuadé que la paix de Dieu, tu l'as réellement perdue. Et ça, Dieu peut le laisser, peut permettre que ça vienne en toi et le laisser gagner ton cœur et même autour de toi, ton foyer, ta famille. Bref, Dieu peut secouer ton bien-être à tel point que tu te poses les questions, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi? Qu'est-ce que Job a fait de mal? Rien. Son bien-être, il a été pulvérisé. Mais c'était l'épreuve, hein? C'était son épreuve. Dieu peut permettre une épreuve dans ta vie où ton bien-être, pouf, il disparaît. Non, je vais trop loin ou quoi? Non. Dieu peut-il permettre que tu tombes malade? Ben oui. Ben oui. Dieu peut-il permettre que les robinets de tes ressources, tout se ferme, ton entreprise, pouf, elle explose. Quoi explose? Chômage, tout, dépôt de bilan, ben t'es renvoyé, tu vas... Ben bien sûr, bien sûr. Dieu peut-il reprendre un de tes enfants? Ah, je vais loin, hein? Ah ben, bien sûr. Dieu pourrait reprendre mon épouse, Dieu pourrait prendre ton époux. Est-ce que ça fait de Dieu un mauvais Dieu? Non. Voyez, notre bien-être, là, il est complètement chamboulé. Hein? On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça l'épreuve. C'est ça l'épreuve. Mais du haut des cieux, le Seigneur, lui, se dit, mais comment il va réagir dans l'épreuve? Et le diable qui veut dire, tu vois, il va te renier, il va te renier. Tu as touché à son bien-être, il va te rejeter maintenant. Et l'enjeu, il est là. Hein. L'enjeu est comment tu réagis. Est-ce que tu as la foi qui encaisse tout en te disant, elle est dure, le verset, il est dur. Hein. Dieu a donné, Dieu a repris. Eh ouais. Le Seigneur peut vraiment bousculer notre bien-être à tel point qu'on en perd tous les repères, tous nos repères. On ne sait plus, on ne comprend plus rien. Ce que Dieu fait, c'est pour notre bien, pas notre bien-être. Notre bien, c'est d'être à l'image de Jésus. Et pour être à l'image de Jésus, ben des fois, il y a des gros morceaux qui doivent se détacher. Hein, du vieil homme, de la vieille femme. Et Dieu, ça ne remet pas en cause l'amour de Dieu. Dieu poursuit son dessein. C'est ça qui nous échappe. Son dessein, ce n'est pas que nous soyons heureux sur terre. Son dessein, prédestiné à être à l'image de Jésus. À l'image de Jésus. Et des fois, ben, ça va taper fort. Ça va taper fort. Mais jamais au-delà de notre capacité à supporter l'épreuve. Jamais. Jamais. Deuxième conception, ou plutôt deuxième fausse conception sur le bien selon Dieu. Le bien selon Dieu ne signifie pas que, comme on pourrait le penser peut-être naïvement, vous savez, quand on est au tout début de la vie chrétienne, maintenant que je suis au Seigneur, j'aurai plus de combats, j'aurai plus de luttes, j'aurai plus de tentations. Ça y est, mon cœur est à Jésus, il va me protéger. Ah. Et on a des textes qui vont un peu dans ce sens, mais il faut bien les comprendre. Dans le Notre Père, Matthieu 6, 13, s'il te plaît, il est écrit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Et là, on se dit bah, « Si je fais cette prière tous les jours, super !» Littéralement, c'est « Ne nous livre pas en tentation. » Ah, maintenant que mon cœur est à Jésus, la tentation, ouf, c'est fini. On sait tous que c'est complètement faux. Mais c'est justement tout le contraire. C'est parce que maintenant tu es à Jésus que, ta chair, tes désirs, tes ambitions, tes aspirations, et même pour plaire à Dieu, parce que des fois on s'auto-séduit soi-même, vont faire la guerre à l'intérieur à la volonté
à la volonté de Dieu, aux suggestions de l'esprit, de l'intérieur. Il y a un texte qui nous le dit, « Je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à votre âme. » Tout est à nous. Ah oui, tu croyais être en paix en devenant chrétien? Eh bien, c'est tout l'inverse. Maintenant que tu es au Seigneur, tu vas être en guerre perpétuelle. Et c'est pour ça que certains se disent, mais finalement, si je retourne dans le monde, je serai plus paisible. Et ils n'ont pas tort. Ben oui, livre-toi au péché tout à nouveau, et tu verras que les tentations vont disparaître. Hein. Tu te vautres dans le péché, les tentations elles disparaissent, hein, parce que nous sommes charnels. Et nous le resterons jusqu'au bout. Mais plus tu veux plaire à Dieu, plus tu veux suivre les suggestions de l'esprit, plus les tentations vont te dire non, 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 stop, arrête. Redeviens comme avant. C'était bien avant, tu faisais ce que tu voulais. Avant, tu pouvais rouler à 150, c'était bien. Tu n'étais jamais en retard. Maintenant, tu es obligé de rouler à... Ou vous savez, la caissière qui oublie de passer l'article, et c'était un bel article, hein, ça coûtait quand même. Et vous vous rendez compte, oh mince, elle a oublié de... Ah, si je n'étais pas chrétien, je pourrais partir. Mais je suis chrétien, je suis obligé de retourner à la caisse, lui dire, vous avez oublié. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes tiraillé à l'intérieur. C'est que le truc, ça ne vous lâche pas, hein. Vous êtes mal. La chair, elle te dit, ouais, c'est bon, tu as fait des économies, ça vient de Dieu, tu verras, c'est super. Et l'esprit te dit, mais non, elle s'est trompée. Vas-y, retourne-y. C'est vrai, hein. Et le voisin ou la voisine, des fois, il peut se passer des choses, hein. Avec les voisins, les voisins. Et on se dit, t'as la chance que je sois chrétien, parce que sinon, tes tomates, je te les aurais arrachées. Non, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Plus on veut plaire à Dieu, plus on est tiraillé de l'intérieur. Et ça, ça fait partie des choses que Dieu se sert pour nous transformer. Donc, on vivra toujours avec ça. Donc, sortons de ce raisonnement. Maintenant, je suis au Seigneur, le Seigneur me veut du bien, je ne serai plus jamais tenté. C'est faux. C'est tout l'inverse. Dieu se servira de tes tentations pour te façonner, si tu arrives à vaincre selon l'Esprit. Si tu arrives à vaincre selon l'Esprit. Et enfin, dernière fausse conception, le bien selon Dieu ne signifie pas que le diable ne pourra plus nous atteindre. Certainement pas. Je distingue entre la chair c'est nous, hein, c'est sur nos envies. Hein. Le diable, c'est extérieur à nous hein, quand même. Hein. Et là aussi, on pourrait penser que maintenant qu'on est chrétien, voilà, le diable, le Seigneur va mettre une barrière continuelle de sainteté à tel point que le diable ne pourra plus jamais mettre la main sur nous. La Bible dit tout le contraire. Mais c'est vrai que ce texte, il faut bien le comprendre. 1 Jean 5, 18, il va s'afficher. Parce qu'il peut être mal compris. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et là, on pourrait se dire, ça y est, je suis né de nouveau, le malin ne peut plus me toucher. Non, c'est pas ça que ça veut dire, du tout. Ce texte veut dire que maintenant que nous sommes enfants de Dieu, le diable n'a plus de droit légaux sur nous. Autrefois, quand j'étais dans le péché, il avait des droits sur ma vie. Et j'étais même l'esclave du péché. C'est le péché qui me dominait. Maintenant que je suis en Christ, ce n'est plus le diable qui a des droits, c'est le Seigneur qui a des droits. Donc le diable ne peut plus faire ce qu'il veut, mais il fera ce que Dieu lui permet. Donc il peut toucher ma vie encore, mais non pas comme il le veut, mais comme le Seigneur le lui permettra. Oui, c'est différent quand même, hein? Parce que des fois, mais c'est souvent avec les jeunes convertis, ils se donnent au Seigneur. Alors au début, tout est beau, tout est merveilleux, et dès que vient l'épreuve ou la tentation, ils sont surpris. Ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que l'épreuve revienne ou pourquoi la tentation est revenue? En fait, ils n'ont rien fait de mal. C'est qu'ils sont surpris qu'à nouveau, ils soient attaqués par l'ennemi ou les circonstances de la vie. Mais c'est normal. C'est normal. Ça fait partie de la vie chrétienne, qui vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu veut nous transformer. Ça,
ne le perdons jamais, jamais de vue, c'est le plan de Dieu, c'est son dessein, c'est sa volonté, c'est son projet. Dieu, en nous sauvant, savait qu'il allait nous transformer. Il ne veut pas que nous restions tels que nous sommes. Donc il y a de l'espérance encore. Peut-être que vous pensez, mais moi ça va, je suis bien maintenant. Je suis au Seigneur, ça va? Non, ça ne va pas. Il faut que tu changes encore un peu. On doit tout changer. Parce que c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas que nous soyons heureux sur terre. Ça, il faut se l'enlever de la tête. Ça, c'est des doctrines qui circulent. Le plan de Dieu va plus loin que notre bien-être sur la terre. Après, ça ne veut pas dire que Dieu ne permettra pas des périodes de bien-être. Bien sûr qu'il y en aura. Mais de là en faire qu'une attente du Seigneur, Seigneur, je veux que du bien-être aujourd'hui et toute ma vie jusqu'à la fin, vous allez être déçus à un moment donné. Mais c'est sûr, vous n'allez plus comprendre. Oh Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Non, le plan de Dieu, et on est prédestiné à cela, c'est que nous soyons changés, transformés selon son dessein. Et Dieu se servira de notre quotidien, de notre vie, de tous les jours. Il est écrit dans 2 Corinthiens, je le lis, « Nous sommes transformés en la même image de Jésus, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » C'est l'Esprit qui nous transforme. C'est l'Esprit. Une autre version, Parole vivante dira, « Nous sommes constamment. » Tu l'as 2 Corinthiens 3, 18, Parole vivante, constamment. Alors là, il faut chercher la ligne, elle doit être au milieu. Voilà, à peu près là, 1, 2, 3, 4. Ainsi, nous sommes constamment transformés. Mais en fait, derrière le constamment transformé, il faudrait presque comprendre, nous sommes constamment éprouvés. Parce que c'est l'épreuve qui nous transforme. Ce n'est pas chacun de vous qui allez vous dire en vous levant le matin, « Aujourd'hui, je me transforme. Je vais être plus comme Jésus. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est les épreuves de la vie qui vont vous transformer constamment, parce qu'on a constamment des épreuves qui nous tombent dessus. Ben oui. Mais si nous arrivons à vaincre selon l'Esprit, ça va produire constamment un fruit de l'Esprit. Et ce fruit va se voir, constamment transformé d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre et il ne saurait en être autrement car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son Esprit. Amen. Regardez 1 Pierre 1,5 qui va s'afficher. Pierre va dire la même chose. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, tu n'as pas le choix, c'est comme ça, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. On se dit, mais Seigneur, moi, je voulais la joie de Jésus, je ne voulais pas la tristesse. Pour un peu de temps, par diverses épreuves. Et là, notez le verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi... Alors, vous enlevez toute cette conjonction-là de coordination, tout ça. Vous enlevez tout, vous allez directement après la virgule, que l'épreuve de votre foi ait pour résultat. On ne souffre pas sans raison. Et la raison, elle ne sera pas forcément visible sur terre, si ce n'est la transformation intérieure, mais dans le ciel. Résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Donc il faut la souffrance. Il nous la faut, parce que ça va concourir à notre bien, celle de nous transformer de l'intérieur. Je relis dans Parole vivante. Écoutez, même si actuellement vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations, elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve, elle vous vaudra
louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Les épreuves éprouvent la réalité de notre foi et en augmentent la valeur. Alors je sais que j'ai devant moi des gens qui croient en Dieu, mais vous savez, la foi, c'est plus que ça. La foi, c'est de ne pas croire en Dieu. La foi, c'est de vivre le Seigneur, avec le Seigneur tous les jours. Et ça, même si on est tous d'accord parce qu'on dit tous Amen, c'est l'épreuve qui va le montrer. Ce n'est pas le Amen qu'on dit là, c'est les épreuves. C'est dans l'épreuve qu'on va voir la réalité de notre foi. Est-elle vraiment ancrée en Christ? C'est l'épreuve qui va le dire, c'est pas nous. Nous, on croit que. On se dit, bon, si le coup dur il arrive, j'y arriverai. Ouais, mais déjà, attends, tu sais pas. Tu sais pas si tu vas y arriver. On croit se connaître, on ne se connaît pas. On ne sait pas comment on réagirait quand le Seigneur nous pousse jusqu'à l'extrémité même de notre dernière résistance. On ne sait pas. Des fois, on le voit bien, on est surpris quand on a des coups de pression, de penser ce que l'on pense ou de dire ce que l'on dit, parce qu'on n'aurait jamais pensé qu'on l'aurait dit si on l'avait su. C'est pas vrai? Et après, on s'en mord un peu la lèvre, on se dit, bon, ben, je dois maintenant demander pardon. Ben oui. Vous voyez, même dans des choses aussi basiques, on se surprend soi-même. Imaginez quand vraiment l'épreuve de la foi vous pousse jusqu'à l'extrême limite. On ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger ceux qui succombent, surtout pas. Il faut prier pour eux. Jésus, il a prié pour les disciples, pour Pierre. J'ai prié pour toi, pour que ta foi, pour que tu aies assez de foi pour surmonter le criblage de Satan. Et on devrait prier parce que parfois on peut minimiser l'épreuve parce qu'on se sent fort. Attention, il faut vraiment être prudent, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, vraiment. Vraiment. Parce que le diable peut nous faire croire qu'on est vraiment fort. Hein, et qu'il nous attaquera par un autre côté, on sera surpris parce qu'on ne l'a pas vu venir. Il est malin. Il est malin. À nous d'être vraiment, comme Jésus le dira, veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation, parce qu'elle va arriver. Elle va arriver. Et vous pouvez vous penser fort, mais en fait, la chair est faible. C'est pour ça que Jésus dira, mais quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi encore? Et là, il ne parle pas dans le monde, hein. Il parle au milieu de ses enfants, de son peuple. On se dit être des gens de foi, mais est-ce que notre foi vraiment produit ce fruit de l'esprit qui devrait nous transformer, nous rendre de plus en plus spirituels, de plus en plus à l'image de Jésus? Ben, n'y voyez pas un jugement, mais force est de constater que parfois on a traversé des coups durs de la vie, mais avec nos forces à nous, ça ne nous a pas rendu meilleurs. Ben non, on n'a pas progressé. On n'a pas progressé. Il n'y a pas eu de miel. Est-ce que le fruit, il est pour les autres, hein? C'est les autres qui le constatent. Hein? C'est pas vous avec une pancarte, j'ai un nouveau fruit. On va la faire baisser la pancarte. Hein? C'est pas ça. C'est les autres qui vont constater qu'il y a un fruit nouveau. Et parfois, ben oui, certains ont traversé beaucoup d'épreuves, mais ils n'ont pas pour autant grandi spirituellement. Donc oui, on a traversé, mais est-ce que c'était vraiment selon l'esprit? Oui, mais où est la marque de l'esprit? Vous voyez ce que je veux dire? Quand l'esprit est là, ça se sent, ça se voit, ça s'entend, il y a tout qui change. Des petits changements qui, mis bout à bout, font des grands changements. Et au bout d'un moment, on dit, mais il a vraiment changé quand même. Il n'est plus comme avant. C'est ça que le Seigneur veut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Et qui va rendre notre foi, ben oui, plus forte, plus précieuse, c'est sûr, victorieuse, bien évidemment, plus à l'image de Jésus, mais c'est sûr, bien sûr. Tout va changer, notre façon de penser. Notre façon de penser. Bon, maintenant, on se connaît un peu quand même. Hein. Ça fait combien de temps qu'on est là, très chère épouse? 11 ans. Combien? 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Waouh! Merci.
J'ai pris des cheveux. On a tout changé. Physiquement. Certains ont changé spirituellement. Pour certains, on peut dire, oui, il y a une évolution, il y a une progression. Malheureusement, pour d'autres, on se dira, mais on prie encore pour. Ou pour d'autres, on est triste parce que ça a même régressé. Vous voyez, il y a tous les cas de figure dans l'Église. Là, vous dites, il parle pour moi là, ou pour d'autres personnes? Je parle en 10 ans. Il y en a eu du brassage en 10 ans. Il y a tous les cas de figure dans l'Église. Mais si en 10 ans, je veux dire, il n'y a pas eu une transformation quand même significative, une nouvelle façon de penser, un caractère plus doux, quelque chose de plus bénéfique, mais pas pour toi, pour les autres. Si les autres n'ont pas goûté au miel que le Saint-Esprit a mis dans tes épreuves, c'est que quelque chose t'es passé à côté de quelque chose, ou tu as trop lutté avec tes forces. Mais quand c'est l'Esprit, il y a quelque chose de bon pour les autres. Et ça commence déjà, me semble-t-il, dans la cellule familiale, dans le couple. Si tu ne peux pas dire à ton conjoint, « Ah, tu as changé ». Ou si le conjoint ne peut pas dire à toi, « Tu as changé ». Mais en bien, parce qu'on peut changer en mal. C'est que, y a quelque chose quand même. J'aurais du mal à croire qu'en 10 ans, vous n'ayez pas eu d'épreuve. C'est pas possible. On n'a pas pu vous oublier dans le ciel à ce point-là. Dans la famille, après dans l'église. Parfois, c'est dans les services. C'est bien de servir le Seigneur dans l'église, mais les services nous exposent au contact fraternel, aux frictions. Mais tout ça, ça permet aussi à concourir à notre bien. On y perd des plumes, hein, mais c'est bien. Parce qu'on devient comme Jésus. C'est tout ça, Dieu s'en sert et c'est pour notre bien. Et le but, c'est que nous soyons tous comme le Seigneur. Comme le Seigneur. Alors, c'est vrai que peut-être on devrait revoir notre façon de prier au quotidien. Je ne sais pas si vous priez déjà au quotidien. Si ce n'est pas le cas, faites-le. C'est très bien de le faire. Mais le contenu de notre prière au quotidien, ce n'est pas « Seigneur, évite-moi des difficultés aujourd'hui ». Seigneur, permets que tout se passe bien aujourd'hui. Non, ça devrait être plutôt « Seigneur, quoi qu'il m'arrive, que ma foi ne défaille pas. Quoi qu'il m'arrive, que je puisse traverser par ton esprit les difficultés, tout simplement. Parce que ça viendra, mais c'est sûr que ça viendra. Ça peut même arriver. Matthieu disait que peut-être même avant la fin du culte, le Seigneur peut nous reprendre. C'est possible, hein? Mais peut-être plus probable que vous ayez une épreuve juste après la fin du culte aussi. Ça, voilà. On arrive à le concevoir plus facilement. Mais vraiment, la prière, c'est ça, c'est Seigneur, aide-moi, parce que l'épreuve, elle viendra. Elle viendra. Et quand l'épreuve viendra, n'y voyez pas systématiquement le diable qui vous attaque. Bien sûr que... Mais le diable n'est que l'instrument. C'est le Seigneur qui veut se servir du diable pour créer du miel dans ses ruses, dans sa perfidie, dans toutes ces choses qui manigancent. Tout ça, le Seigneur veut le tourner pour en faire du miel. Mais nous devons être prêts à en frotter cette situation-là. Donc, je termine. Comprenez que l'Église, en fait, c'est un jardin. C'est un beau jardin, l'Église. On a un jardinier, c'est un jardin. Je lis le texte, Cantique 4,16, « Lève-toi, Aquilon, vent, viens au temps, soufflez sur mon jardin, que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits. » Excellent. Nous sommes le jardin de Dieu. Mais pour que tous les parfums s'en ressentent, pour que les fleurs et tout ça, que tout se développe dans le beau jardin, il va falloir tout simplement que quelqu'un vienne un peu mettre la pagaille dans tout ça. Tout comme le serpent dans le jardin d'Éden. Comment Dieu l'a-t-il laissé entrer? Mais parce que tout simplement, c'était le temps de l'épreuve pour Adam et Ève. Le Seigneur, du haut des cieux, se disait, mais pourvu qu'ils écoutent la parole que j'ai donnée, quoi.
Elle est simple et directe, qui ne mange pas du fruit. Ils n'avaient pas toute la Bible à lire à l'époque. 66 livres. Oh, ça fait... Une parole. Oui, mais pour voir comment Dieu pouvait-il tester leur obéissance? Alors Dieu l'a dit, Satan, tu peux y aller. On va tester leur obéissance. Et là, le cœur du Père, il a été attristé de voir qu'ils n'ont pas su garder le commandement, tout simplement. Mais c'est pareil pour chacune de nos vies. C'est pareil pour chacune de nos vies. Le Seigneur nous l'a rappelé ce matin, nous disons aimer Dieu, c'est bien, c'est très bien, mais le Seigneur, ce qu'il regarde, vont-ils garder ma parole quand l'ennemi va venir croiser leur chemin? Vont-ils garder ma parole quand la maladie va les atteindre? Vont-ils garder ma parole quand ils vont traverser peut-être le deuil? Vont-ils garder ma parole quand les placards seront vides et le frigo vidé de toute nourriture? Vont-ils garder ma parole quand ils seront en guerre avec le frère et la sœur? Bref, allons-nous être fidèles à Dieu et garder sa parole, son commandement? Mais ça, il faut qu'il y ait un élément perturbateur. Et Dieu l'a trouvé. Ça sera le rôle de Satan. Il ne fait que ce que Dieu lui permettra. Et au travers de l'œuvre de Satan, c'est la parole de Jésus, Jean 15, 8, qui se réalise. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez, l'ennemi va faire une œuvre qui va le tromper totalement. L'ennemi, lui, veut nous atteindre, et finalement, ce qu'il a mis en place peut se retourner si nous triomphons par l'Esprit, et ça va produire un fruit qui glorifie le Père dans les cieux. Le diable, c'est ma conclusion, mais je vais vous en rallonger un peu. Regardez comment le diable a fait pour essayer de vaincre Jésus. Le diable a poussé Judas à vendre Jésus. Il a réussi. Le diable a poussé les religieux à faire mourir Jésus. Il a réussi. Le diable a poussé les foules à crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Il a réussi. Le diable a poussé les autorités, tout ça, Ponce Pilate, à le faire mourir sur la croix. Il a réussi. Et la croix sera sa plus grande défaite. Vous avez vu? Mais parce que Jésus a tenu bon. Eh oui, il a tenu bon. Donc la victoire de Satan est devenue sa plus grande défaite. Et les fruits, c'est nous. Vous voyez tous les fruits que ça a apporté, cette histoire-là? Alors vous dire, oui, mais c'est Jésus. Regardez l'histoire de l'Église, Actes. Le diable a poussé les religieux, le Sanhédrin, tout ça, à faire taire les apôtres. On les a mis en prison. Et ils ont été en prison. Ils ont pris des coups quand même, les apôtres. Hein. Le diable a poussé les autorités même à persécuter les premiers chrétiens. Et il ne faisait pas bon être chrétien à ce temps-là. Hein. Le diable a poussé à détruire, à diviser l'église de Jérusalem. Et elle a été... Pouf. Ils sont tous partis, les chrétiens. Ils sont partis, ils se sont éparpillés. Et finalement, l'éclatement de la première église de Jérusalem, ça a été, finalement, la plus grande victoire de la propagation de l'évangile sur tout le bassin méditerranéen. Il fallait que quelque chose perturbe pour que des fruits, quantité de fruits de conversion, parce que les chrétiens sont allés partout. Vous voyez, le diable voudra détruire peut-être ta vie, à chacun de vous, mais si par l'Esprit tu triomphes, ça sera un fruit à la gloire du Seigneur, qui nous fera grandir. Amen. Proverbe 26, 27, il va s'afficher. Celui qui creuse une fosse, et on y voit Satan en train de creuser, il tombera lui-même et la pierre revient sur celui qui la roule. Et de David, psaume 7, 13, l'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein le crime et il accouche de la fausseté.
Il creuse en terre un trou profond, mais dans son piège, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur sa tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice, je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Tout ce que fait le diable, si nous triomphons par l'Esprit, se retournera contre lui. On prie le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Seigneur, elle nous éclaire, elle nous montre, elle nous enseigne. Elle nous éduque, elle nous corrige. Et combien nous en avons besoin de cette parole, Seigneur, pour marcher selon ta vérité. Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit ne puisse trouver à nous aucune résistance dans ce que tu veux essayer de faire, nous transformer à l'image de Jésus. Seigneur, donne-nous, oui, du courage, donne-nous de la détermination selon l'Esprit pour affronter les situations les plus difficiles, Seigneur, parce que nous croyons que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Seigneur, oui, nous prions pour que la foi ne manque à personne. Quelle que soit sa situation, merci Seigneur de renouveler la foi de tes enfants. Et que Seigneur, cette foi, Seigneur, produise des fruits nouveaux. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, que la foi que tu as mise en nous, Seigneur, grandisse à ton image. Alors viens nous aider, notre Dieu. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and it plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth.